Yeah, salut à tous. Bon, même endroit, mais voilà, c'est la guest house et je peux parler, vu qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Donc voici ma troisième journée au Japon. Malheureusement, je ne pouvais toujours pas parler, vu que j'étais malade, donc voilà. C'est pour ça que je vous explique là un peu tout ce que j'ai fait. Alors on commence tout de suite avec un mets divin, que dis-je, excellent même, parce que j'ai invité donc mon amie Yolie pour la remercier en fait de s'être bien occupée de moi en quelque sorte au Japon, vu qu'elle est venue me chercher directement à l'aéroport. Bref, on est dans un restaurant qui se situe à Tokyo et qui en fait propose de la vente de Kobe. C'est l'une des meilleures viandes du Japon, elle a une classification A4, voilà, c'est une classification bien spéciale par rapport aux viandes là-bas. Et bon, c'était tout simplement excellent, c'était succulent. Franchement, on a grave kiffé tous les deux, c'était une très bonne ambiance. Le chef cuisinier cuisinait devant nous, en fait, directement, nous demandant nos préférences, tout ça en japonais. C'était vraiment une vraie petite expérience, il faisait flamber les viandes et tout devant nous, c'était vraiment excellent. Je le recommande à tout le monde. Alors pour la suite, on s'est dirigé vers un endroit très touristique au Japon. C'est donc le temple Asakusa. Donc c'est un temple bouddhiste principalement, mais en fait il y a aussi une petite partie shintoïste, parce que voilà, les deux religions peuvent coexister à l'intérieur en fait d'un temple bouddhiste ou d'un sanctuaire. Voilà, c'est deux religions. Sanctuaire c'est donc shintoïste et bouddhiste c'est donc un temple. Donc vous allez voir la grande porte avec donc la lanterne qui fait plus de 700 kilos, c'est l'une des plus grosses du Japon. Et donc on en a profité en fait pour tirer la bonne fortune, pour prier, pour aussi se purifier un peu avec l'encens, essayer de se soigner les maux. Bon, c'est assez drôle parce que moi, lorsque j'ai tiré la bonne fortune, j'ai eu la petite malchance qui dit qu'en gros je ne me rétablirai jamais, je finirai ma vie seul, que ça sert à rien d'avoir de l'espoir. Enfin voilà, c'est assez drôle. Mais voilà, heureusement il y a quelque chose pour conjurer le sort, c'est donc de prendre son papier, de le plier et de l'accrocher en fait à une sorte de petit rack pour annuler cette malchance. Et après il fallait prier bien sûr parce qu'il faut aller faire des offrandes, hein, évidemment. Tout tourne autour de ça dans des temples. Et donc juste après, derrière en fait le temple Asakusa, il y a le parc d'attractions le plus vieux du Japon qui a ouvert en 1853. Bon, malheureusement j'ai pas filmé parce que les attractions faisaient vraiment peur. Enfin, c'était limite rouillé, un peu. C'était pas trop dangereux, mais en fait c'était tellement vieux et pas très bien entretenu que ça te faisait flipper. En fait, même les trucs où t'étais censé t'amuser, bah finalement t'étais pas trop confiant. Enfin voilà, j'ai pas trop filmé là parce que je voulais pas sortir les trucs de ma poche. J'étais en mode, je vais bien me tenir au cas où je m'envole. Donc voilà, c'était cool, c'était une bonne soirée, mais voilà. Je vais vous montrer toutes les images, tout de suite, regardez, hop 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 hop. Yes!
Et donc voilà pour cette journée en pleine convalescence. Je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bisous, ciao.